Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à la Mère des radios. Au sommaire de cette édition, les chrétiens du monde entier ont commémoré hier la fête de la résurrection de Jésus-Christ. Le lendemain de cette célébration importante pour la chrétienté est toujours férié. Pourquoi le lundi de Pâques est un jour férié? La réponse dans un instant. Dans ce journal, nous parlerons également des mariages précoces. Il sera question des conséquences de ce fléau sur la promotion de la gente féminine. Vers un vaccin local anti-Covid-19 au Nigeria, 2 candidats vaccins sont actuellement en cours d'élaboration dans le pays. radiolomé.tg. Les chrétiens du monde entier ont commémoré hier la fête de la résurrection de Jésus-Christ. La fête de Pâques est importante aux chrétiens car elle marque la victoire de Jésus sur la mort. Le Fils de Dieu a accepté de donner sa vie pour qu'en retour, le monde entier soit sauvé du péché originel. Comment un chrétien doit-il vivre aujourd'hui en lien avec le sacrifice de Jésus? Élément de réponse dans ce magazine de Abiré le Mot. Maltraité, battu jusqu'au sang, crucifié et mort sur la croix pour nos péchés, Jésus-Christ, à travers cette action, sauve l'humanité de la mort éternelle à laquelle elle était condamnée après le péché dans le jardin d'Éden. Ce grand sacrifice accompli par Jésus-Christ doit être honoré par tout chrétien afin de montrer notre dévotion et notre gratitude. Pasteur Chadé, responsable de l'église La Restauration Divine de Vakposito. Le chrétien doit vivre une vie de sainteté jusqu'à la mort. Christ nous a libérés par son sang. Le sang qu'il a versé, c'est ce sang qui est le sacrifice. Il n'y a pas autre sacrifice qui peut libérer l'homme de Satan. Donc le sacrifice de Jésus a fait une délivrance. Tous ceux qui acceptent Jésus, directement, il est devenu enfant de Dieu. Il est libre de toute coutume diabolique, mystique. C'est pourquoi la Bible dit, ne fêtez pas la Pâque avec les mauvaises choses, le péché, mais fêtons la Pâque avec le pain sans levain. Le chrétien doit être en joie quand on parle de la Pâque et cette Pâque doit être célébrée. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Je le dis bien pour ceux qui sont venus sincèrement en Christ. Si ce n'est pas Jésus là, je ne peux pas parler de Dieu, Jéhovah, je suis, El Shaddai, Adonai. Ce n'est pas pour les Togolais, ce n'est pas pour les Africains, ce n'est pas pour les autres peuples. C'est le Dieu d'Israël. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus, il a réuni la terre. Voilà le sacrifice de Jésus. D'aucuns pensent qu'à travers le sacrifice que Jésus a fait sur la croix, ils sont acquittés de tout péché et peuvent continuer de vivre comme bon leur semble. Évangéliste Antoine Edou aussi. Ce sacrifice de Jésus n'est pas un chèque en blanc. Donc, en tant que chrétiens, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne devons plus nous rebeller contre notre maître en refusant de lui obéir ou en restant attachés à notre ancienne vie. Notre nouvelle nature ne doit plus cohabiter avec notre ancienne nature pécheresse. C'est pourquoi Paul écrit aux Éphésiens de se dépouiller du vieil homme corrompu par le péché et de se revêtir du nouvel homme et de sa justice. Donc en tant que chrétiens, nous devons renoncer au mensonge et revêtir la vérité. Renoncer à l'amertume, à la rage et à la colère et revêtir la bonté, la compassion et le pardon. Nous sommes devenus maintenant esclaves de Christ. C'est ça la seule liberté, la véritable. Et nous devons compter sur la puissance du Saint-Esprit pour que ce péché-là ne puisse plus régner sur notre corps mortel et pour nous soumettre définitivement à Jésus. Mais si nous continuons pas à vivre comme si rien de n'était, alors c'est comme le sacrifice de Jésus n'a pas sa valeur. Le sacrifice de Jésus est certes parfait, mais cela ne nous donne pas libre choix de vivre toujours dans le péché. Le chrétien doit veiller à ressembler à Christ. Abiré-le-Mot. Aujourd'hui, lundi de Pâques, le lendemain de la fête de résurrection du Christ, fête d'origine chrétienne, l'une des plus importantes de la chrétienté. Mais pourquoi le lundi de Pâques est-il férié et que célèbre-t-on ce jour? Angèle Ontodje. Pour comprendre l'origine du lundi de Pâques férié, il faut remonter le temps jusqu'au Moyen Âge. À cette époque,
Les 8 jours suivant le dimanche de Pâques, alors baptisé octave de Pâques, étaient entièrement fériés. Une semaine off avec des messes célébrées tous les jours et pendant laquelle les pèlerins avaient le temps de faire l'aller-retour jusqu'à Rome. Mais cette semaine fériée disparut en 1801 suite à la signature du concordat entre le pape et Napoléon Bonaparte, alors premier consul. Seule la journée du lundi de Pâques reste alors fériée. Même si Pâques est une fête religieuse importante pour les chrétiens, le lundi qui suit, lui, ne correspond à rien de nos jours, ou plutôt, il n'est plus un jour de célébration religieuse comme autrefois. Alors que traditionnellement, cette journée off, et pourquoi pas ensoleillée, est l'occasion pour de nombreuses familles de profiter d'un premier brick printanier. Ce lundi de Pâques sera malheureusement différent à cause de la crise sanitaire mondiale actuelle liée au Covid-19 qui impose un autre mode de vie dans le couvre-feu, l'interdiction de regroupement, voire le confinement. Parlant justement de la pandémie du Covid-19, la situation du Covid au Togo depuis hier, 123 des 1286 personnes testées sont positives. Elles portent le nombre total de cas positifs à 11 187. 87 guéris ont été par ailleurs enregistrés, portant le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 8 288. 2 décès ont aussi été enregistrés depuis hier, portant le nombre total de décès à 112. Le nombre de cas actifs est de 2787. À ce jour, un total de 281 966 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Autre sujet de cette édition, la direction régionale de la santé de la région centrale a organisé du 1er au 2 avril 2021 la revue annuelle de performance de ses activités pour le compte de l'année 2020 à l'hôpital central de Sokodé. Cette revue se situe dans le cadre des activités menées par la direction. À Top Sokodé, Faramakaka. L'objectif est de faire le point sur les progrès réalisés vers l'atteinte des objectifs fixés en vue de définir les priorités pour l'amélioration des performances. Il s'agit spécifiquement d'apprécier les résultats sanitaires de l'année 2020 à travers les indicateurs de progrès, d'identifier les problèmes prioritaires et de proposer des solutions pour lever les boulots d'étranglement identifiés et enfin formuler des recommandations à intégrer dans les plans d'action opérationnels 2021 pour améliorer les performances. Au cours de l'année 2020, les performances des structures sanitaires ont connu un succès nouveau de la vaccination, des consultations prénatales et des fréquentations des districts. Par contre, certains phénomènes de santé ont fait figure dans la région. L'analyse de ces problèmes et difficultés a permis aux participants de proposer des solutions et de formuler des recommandations pour le plan d'action opérationnel 2021. Il s'agit de faire ressortir dans les rapports le financement de tous les partenaires, de mettre à la disposition des conseillers municipaux les plans d'action opérationnels des districts ou formations sanitaires afin de leur permettre de faire l'intégration dans leurs plans communaux, d'élaborer une requête de financement d'audit des décès maternels et néonatals afin de mettre en place une équipe d'études et de recherche sur l'augmentation exponentielle des séquelles d'injection. Pour le préfet de Tchaoudjo, colonel Mompion Matiendou, la bonne santé est une situation indispensable pour vaquer à nos diverses préoccupations qui nous soutiennent et qui nous permettent de survivre. C'est pourquoi il a demandé aux prestataires de la santé de mettre l'accent sur la qualité de l'accueil qui est un des facteurs de l'acquisition de la confiance, suivi de leur présence, de la disponibilité des médicaments et de la qualité des soins qu'ils offrent. Farah Makaka, agence togolaise de presse Sokodé pour Radio Lomé. Toujours à Sokodé, 130 volontaires d'engagement citoyen de la phase 6 de la commune de Tchaoudjo 1 ont prêté serment le 31 mars dernier. Cette cérémonie a été organisée par le Centre régional du volontariat de la centrale avec l'appui financier du PNUD et du ministère du Développement. À la base, nous retrouvons Faramakaka.
la main gauche sur la poitrine et la main droite levée, ces évêques ont juré d'accomplir leur mission avec dévouement, humilité, neutralité et professionnalisme et d'œuvrer à la promotion des actions de développement socio-économique de leur pays. Ils s'engagent également à respecter toutes les conditions et dispositions y afférentes. Au cours de leur mission de 6 mois, ces 130 évêques vont mettre au propre la commune de Tchaoudjon 1, curer les caniveaux et effectuer des travaux d'assainissement. Ils vont également se constituer en groupement d'épargne et de crédit afin de se faire octroyer des crédits pour démarrer des activités génératrices de revenus. Le superviseur régional du centre du volontariat, Bouane Seydou Ablatif, a fait comprendre que cette mission est un nouveau défi pour les évêques de prendre conscience de leur rôle qu'ils sont appelés à jouer. Il les a exhortés à emboîter le pas à leurs prédécesseurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Cette prestation de serment s'est déroulée devant le préfet de Tchaoudjon, colonel Mompion Matindou, et le vice-maire de la commune de Tchaoudjon 1, Yerima Agrignan. Farah Makaka, agence togolaise de presse Sokodé pour Radio Lomé. Dernier mot pour boucler la page nationale. Plusieurs facteurs ruinent l'évolution des femmes, parmi lesquels le fléau des mariages précoces des jeunes filles. Les pratiques sont encore d'actualité de nos jours, malgré les efforts déployés pour remédier à ce fléau. En quoi le mariage précoce ou forcé des enfants fait-il entorse à la promotion de la gente féminine? Élément de réponse dans ce magazine de Aimé Sugliman, présenté par Alisbert Parandao. Chaque année, plus de 12 millions de jeunes filles sont mariées de force avant l'âge de 18 ans, bafouant ainsi leur enfance, éducation et avenir. À travers le monde, 650 millions de femmes vivent aujourd'hui en ayant été mariées avant l'âge adulte. Cette pratique les a maintenues dans la pauvreté et dans l'impuissance de réaliser leurs rêves. Elsa Bakondé, activiste féministe, relève quelques données et causes du phénomène. Chaque année, nous avons 14,2 millions de mariages précoces, soit 39 000 mariages précoces par jour. Et ce phénomène n'est pas qu'observé en Afrique. Ce phénomène fait plus de la moitié de l'Asie du Sud et beaucoup plus en Afrique subsaharienne aussi. Les causes de ce mal, on aura toujours tendance à citer la pauvreté, la recherche de gains faciles. Mais la réelle cause profonde, c'est les inégalités de genre, c'est les normes et les croyances sociales qui amènent le mariage précoce. Le mariage précoce et forcé entraîne de graves conséquences socio-économiques et sanitaires sur les jeunes filles à vie, ce qui inquiète beaucoup l'UNICEF. Madame Bakondé revient sur les conséquences du fléau. C'est d'abord le bien-être de la fille mariée qui est en jeu. Le fait de se marier précocement engendre aussi des grossesses d'enfants, on va dire, et ces grossesses-là peuvent être fatales. C'est des viols à répétition parce que tu n'as pas désiré être là-bas et donc tu subis un viol tous les jours de la part de ton mari ou ton supposé mari. Et il y a aussi le fait que les filles restent de plus en plus pauvres et moins scolarisées, étant donné qu'elles rentrent très vite en mariage et que c'est pas pour continuer les études. Conscient de cette inquiétante réalité, le gouvernement togolais, pour sa part, s'est engagé à promouvoir l'épanouissement harmonieux des jeunes filles à travers divers projets et actions mis en œuvre dans le pays. Mais le chemin reste encore loin d'être atteint. Rianat Touré, experte et formateur, coach en genre, propose quelques pistes de solutions. Pour endiguer ce mal, il faut lutter contre la pauvreté. Trouver des activités génératrices de revenus pour aider les parents et à s'en sortir financièrement. Ensuite, éduquer les parents, amener les parents ou la communauté à comprendre la question d'égalité, parce que c'est ça la base aussi. On pense que entre une jeune fille et un jeune garçon, le plus susceptible à emmener quelque chose dans la famille, dans la communauté, c'est le garçon. Donc la fille, son avenir n'est pas autre que de devenir maman ou que de devenir objet d'autrui. Donc le travail à faire, c'est d'éduquer la communauté à l'égalité des sexes. Ensuite, de l'éduquer par rapport au genre. C'est ça qui peut vraiment aider à lutter contre ce fléau. Le programme de déclaration de l'action de Beijing a réalisé des progrès en matière de promotion genre. Cependant, la barre reste toujours haute. Tous les acteurs de la question, surtout les parents, doivent redoubler d'efforts afin d'enrayer cette mauvaise pratique, une véritable violation des droits de la jeune fille. Le journal Léontine à Togima.
Hors de nos frontières, la campagne pour l'élection présidentielle prend fin vendredi prochain au Tchad avec un dernier meeting du chef de l'État dans la capitale. Plusieurs candidats de l'opposition, eux, sont partis battre campagne à l'extérieur de N'Djamena, notamment dans le sud du pays. Vers un vaccin nigérian contre le Covid-19, le pays a indiqué qu'il progressait dans le développement de son propre vaccin. En janvier, Abuja a débloqué une enveloppe de 25 millions de dollars pour mettre au point une réponse vaccinale locale. Pour l'heure, 2 candidats vaccins sont en cours d'élaboration selon la task force présidentielle mise en place par l'État fédéral. Clarisse Tombité. La task force présidentielle chargée de gérer la pandémie ne donne que peu de détails sur les 2 vaccins développés par des scientifiques nigériens. On sait seulement que les essais cliniques et les certifications sont encore à venir. Mais l'annonce vise, selon les propres termes du responsable, Boss Mustafa, à renforcer le moral et l'image de l'industrie médicale du pays. Le Nigeria, qui a débloqué 25 millions de dollars en janvier pour élaborer un vaccin, explore aussi la possibilité d'en produire sous licence, un peu comme le fait l'Inde avec AstraZeneca. Le pays dispose de certaines capacités industrielles et pourrait, à l'instar du Maroc avec Sinopharm, se lancer dans la production à grande échelle. Cette volonté de devenir producteur prend d'autant plus de relief que l'initiative COVAX destinée à fournir des vaccins aux pays en développement a du plomb dans l'aile, alors que l'Inde a décidé d'arrêter ses exportations afin de fournir d'abord sa population. Abuja a pour l'instant reçu 4 des 16 millions de doses prévues. Or, le Nigeria ambitionne de vacciner à terme 140 de ses 200 millions d'habitants. Merci à vous, Clarisse Tombité. La réunion ministérielle sur le barrage de la Renaissance a été officiellement ouverte hier à Kinshasa. Les ministres éthiopiens, saoudiens, soudanais et égyptiens des affaires étrangères ont fait le déplacement dans la capitale congolaise. Ils espèrent avancer vers la résolution du conflit né de la construction de ce barrage sur le Nil par les Éthiopiens. Côté congolais, on espère que cette rencontre marquera le point de départ du processus de la concrétisation d'un accord entre les parties en conflit sur ce barrage controversé. Grâce Goto. Tout à fait. La médiation congolaise s'est réjouie que les 3 parties en conflit acceptent de se rencontrer en présentiel en dépit de la pandémie de coronavirus. Mais chacun est conscient des difficultés de régler ce différend. Félix Tshisekedi a proposé de garder la déclaration de principe signée en 2015. La réunion de Kinshasa, selon le président en exercice de l'Union africaine, se fixe comme objectif de déclencher une nouvelle dynamique pour permettre de consolider et mettre en place une feuille de route consensuelle. Cet instrument de travail devra fixer les objectifs, la périodicité et les lieux de rencontre pour ne plus perdre de temps. Félix Tshisekedi a aussi demandé aux délégués d'être concrets et de proposer des solutions aux questions techniques et juridiques en suspens en vue de parvenir à un règlement complet et définitif de la question. Le but étant de parvenir à un arrangement consensuel gagnant-gagnant, apaisant pour les uns et les autres. Il a appelé les parties prenantes à avancer pour garantir à l'Éthiopie de remplir ses objectifs de développement tout en préservant les droits et les intérêts de l'Égypte et du Soudan. Et puis le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est présenté ce lundi au tribunal à Jérusalem pour la reprise de son procès pour corruption avec la phase de la présentation des preuves. Benjamin Netanyahou a usé de façon illégitime du grand pouvoir gouvernemental qui lui est conféré, entre autres pour demander et obtenir des avantages injustifiés de propriétaires de médias importants en Israël pour faire avancer ses affaires personnelles, a affirmé la procureure au tribunal de district de Jérusalem en présence du Premier ministre. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours en compagnie de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg